Bien, écoutez, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps, parce que je suppose que vous avez hâte de connaître le palmarès. Ça a été difficile pour nous, vous devez bien vous en douter, parce que vous avez toutes et tous fait preuve de beaucoup de qualité, mais on a quand même réussi à se décider. Et ce qu'il faut vraiment que vous sachiez, c'est qu'aucun d'entre vous n'a démérité. Je crois qu'on est tous d'accord pour saluer la qualité de votre travail, la qualité aussi de tous ceux qui vous ont aidé à faire ce travail, mais en tout cas, bravo. Alors, j'ai envie de dire, moi qui étais enseignante, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Bien, alors, nous allons commencer par le 3e prix. Voilà, donc je vais passer le micro à Madame Murat. Voilà, donc j'appelle le gagnant, le numéro 3 sur le podium. Donc c'est Maher Marzouk. Vraiment, merci beaucoup. Moi, j'aimerais d'avoir premier dans le plaidoirie, mais j'ai remarqué que j'ai amélioré de plus en plus. Je suis fier dans mon cœur. Du coup, merci. Merci vraiment. Oui, donc un petit mot de la part du jury. Donc, d'abord, bravo Maher. Donc, d'abord, c'est vrai qu'on a été très impressionnés par le niveau des prestations, des plaidoiries. Donc, bravo vraiment à tous. Alors, pour Maher, on a trouvé qu'il y avait une bonne conviction, hein, une bonne présentation. Puis bon, cravate sur le podium, ça nous a aussi impressionnés. Il a ouvert le bal, donc ça a été particulièrement difficile pour lui, hein, je suppose. Et on a trouvé que la thématique et le ton étaient très engagés et qu'il y avait une sincérité qui nous a touchés. Donc voilà, bravo à lui. Je vais appeler maintenant la deuxième de cette finale. Alors j'ai le privilège de lui remettre son titre. J'aurai quelques commentaires à faire sur sa plaidoirie. Et donc j'appelle Madame Riahi. Merci de m'avoir soutenue. Même si je ne suis pas arrivée première, je suis quand même fière de moi et j'espère que l'an prochain, je ferai mieux. Merci. Alors même pour la deuxième place, elle arrive quand même à argumenter, ce qui est bien, parce que plus tard, si un jour vous êtes avocat, vous verrez que quoi qu'il arrive, quoi que soit la décision des juges, vous devez toujours garder votre sang-froid et témoigner finalement d'une certaine reconnaissance de la décision qui est rendue. Néanmoins, je tiens à dire une chose ici, c'est que du point de vue de l'avocat, du point de vue professionnel, même si j'estime que cette deuxième place vous est acquise, je trouve que sa plaidoirie était très professionnelle. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il y a un rythme dans la voix, il y a des intonations, il y a une modulation de la voix. Donc on cherche évidemment à capter l'attention du public. Et je le dis parce que dans une salle d'audience, certains vous diront que non. Vous plaidez pour le juge et quand vous sentez que le juge ne va pas avoir la conviction que vous voulez qu'il ait, parfois on plaide en étant incliné quand il y a du monde dans la salle pour essayer d'emporter la conviction du public
qui va rebondir sur celle du juge. C'est ce qu'elle a cherché à faire. Et puis, elle a passé des termes juridiques. C'est très difficile de passer des termes juridiques dans une plaidoirie. Ça casse l'émotion de la plaidoirie. On récite un article, tout d'un coup, c'est rébarbatif. L'article, c'est dur à témoigner d'une émotion. Elle l'a fait. Elle a rappelé la Convention internationale sur les droits de l'enfant et elle nous a défini en 4 critères qu'est-ce que la maltraitance. Donc, elle est douée, pas mal, et je la reverrai plus tard. On se reverra une autre fois. D'accord ? Continuez. Voilà. Bien, on arrive maintenant donc au premier prix de ce palmarès. J'appelle pour venir sur scène et nous rejoindre Oumou Tall. Voilà. Bon, elle a beaucoup patienté puisqu'elle est passée en dernier, ce qui n'est pas facile, mais bon, sa patience a été récompensée. Alors, je dois vous dire que ce qui nous a plu dans cette plaidoirie, justement, c'est peut-être l'équilibre entre l'expression, l'éloquence et le contenu de l'argumentaire. Moi, à titre personnel, je trouve très intéressant qu'elle nous ait montré que l'esclavage n'était pas qu'un vieux problème, qu'il y avait aujourd'hui différentes formes d'esclavage. On a peut-être trop tendance à l'oublier. Elle nous a fait faire un petit tour du monde, mais sans oublier la France et l'Europe. Et je crois que c'est extrêmement juste de dire ça. Et puis, elle s'est aussi appuyée sur le Code du travail, référence à Jean-Jacques Rousseau. Donc, je crois vraiment qu'au niveau du contenu de sa plaidoirie, c'était quelque chose d'extrêmement complet. Et l'ensemble du jury, pour cela, la félicite. Voilà. Alors, dans l'ordre, le diplôme. Voilà. Le petit cadeau quand même. Et t'as l'affiche, l'article 1 en plus. Tous les Voilà. hommes naissent libres et Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots ? Merci à tous de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci aux personnes qui m'ont soutenu. Et voilà, merci. À bientôt. À bientôt peut-être. Merci. Je crois que c'est moi j'ai les derniers. Oui, ben nous deux. Ah ben on y va ensemble. On y va ensemble. Bien. Alors, nous avons des candidats exceptionnels. Parmi ces candidats exceptionnels, il a fallu choisir. Ça a été difficile, très difficile, parce qu'en fait, on aurait aimé que vous soyez tous les premiers, mais on ne peut pas être toujours tout le monde le premier. Donc là, nous allons appeler dans l'ordre les derniers candidats qui se présentaient en duo. Nous avons donc... Alors, il y a Lina et puis Anne-Lise. Si vous voulez bien venir avec nous. Et nous avons le duo Bilal-Bilal, que nous appelons maintenant. Alors, Bilal-Bilal, j'ai été très ému par ce que vous avez fait. J'ai été très impressionné par votre synchronisation et j'ai été aussi très impressionné par le choix que vous avez fait de votre sujet. J'ai eu l'occasion de frôler le territoire ouïghour une fois. Si j'y retourne, je penserai à vous deux. Bravo encore. Alors, Bilal. Bilal. Voilà. Et voilà pour chacun. Merci. Et bravo encore. Voilà, et un petit mot pour Anne-Lise et Lina. Moi aussi, j'étais très touchée, et le jury a été très touché par votre plaidoirie, par le choix
sur la question des féminicides. Et ce qu'on a particulièrement aimé, c'est tout le début où vous avez repris les prénoms des femmes, parce que souvent on entend des chiffres. En fait, il y a une femme qui est tuée tous les 3 jours et demi par son ex-compagnon. Et là, vous redonnez une vie, une forme de vie à ces femmes en redonnant leurs prénoms, en expliquant leur histoire. Il y a un moment de témoignage aussi. Donc vraiment, bravo. Et vous n'avez pas démérité, même si vous n'êtes pas sur le top 3. C'était vraiment une très très belle plaidoirie. Voilà, merci beaucoup. Peut-être pour ceux qui veulent une photo avec tous les participants du jour et les membres du jury juste derrière. Donc on va vous demander de vous avancer, les jeunes, si vous voulez. Allez, et on peut les réapplaudir parce qu'ils ont tous travaillé très dur sur une année scolaire. Alors je pense que vous pouvez être plus près même pour les photos, sinon ça va être trop loin. N'hésitez pas à avancer. Allez les filles aussi, on avance. On vous laisse faire une petite photo. Et puis, je voudrais inviter les professeurs à monter sur scène et qu'on les applaudisse très fort parce qu'ils ont travaillé aussi avec leurs élèves et ils les ont accompagnés sur le projet. Je ne sais pas dans quel établissement ils sont. On va le savoir maintenant. Ah ouais? Est-ce que certains veulent dire un petit mot? Non. Est-ce qu'on pourrait savoir de quel établissement? Lesquels? Tous? Ah. Bah oui, parce que là, on... Est-ce qu'il y a un professeur qui veut dire un petit mot? Vous voyez que c'est un exercice très compliqué de s'exprimer à l'oral. Et je crois que du coup, on peut encore applaudir très fort les collégiens et collégiennes qui ont participé. Alors, on m'a demandé de réexpliquer, de refaire un point géographique sur tous les candidats. Donc, Oumou, qui est la lauréate du jour, vient du collège Émile Lambert à Villers-Saint-Paul. Cyrine, en deuxième position, vient du collège Anatole France à Montataire. Maher, qui a eu la troisième place aujourd'hui, vient du collège André Malraux à Compiègne. Et nos 4 autres finalistes, alors les garçons Bilal et Bilal viennent du collège Jean-Jacques Rousseau à Creil. Et Annelise et Lina viennent du collège Dutel à Méru. Françoise, est-ce que tu veux dire un petit mot de fin aussi en tant que présidente du jury? Rappeler que ça a été, je pense, très dur de les départager. Oui, c'est vrai. C'est pas une formule. Ça a été difficile de les départager. Et bon, en tant que présidente d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, et puis aussi parce que j'aime bien ça, j'assiste à beaucoup de concours de plaidoirie. Je dois vous dire que c'est une fierté de la Ligue d'organiser ces concours de plaidoirie, et c'est aussi une fierté de la Ligue de voir que grâce au travail de tous et aussi à l'engagement des jeunes, et ben, d'une année sur l'autre, vraiment, la qualité de ces concours ne cesse d'augmenter. Ce qui veut dire, je ne sais pas encore combien de temps je serai partie du jury, mais c'est de plus en plus difficile. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur de voir que aussi bien des jeunes que des enseignants, que l'encadrement s'engagent dans ces projets et s'engagent aussi justement à éveiller la conscience de jeunes sur différents sujets. Et pour nous, pour la Ligue, c'est extrêmement important. Merci. Je vais clôturer cette première édition de la finale départementale au niveau collège en félicitant encore les jeunes lauréats, en vous rappelant que ce sur scène, ce n'est pas la totalité et l'ensemble des élèves qui ont participé. Donc on peut applaudir les 5 établissements scolaires qui ont participé, remercier les directions. Encore une fois, les professeurs engagés, parce que, comme je le disais, c'est un projet sur l'année scolaire. On espère bien le poursuivre l'année prochaine et, comme je vous l'ai dit au début, de l'étendre. Et je voulais aussi remercier tous nos partenaires. Alors, la ville de Nogent qui nous met à disposition ces très bel espace. C'est quand même un bel endroit. Je crois que c'est assez prestigieux de plaider ici.
Et puis après, on a différents partenaires. Toutes les villes où on fait le projet sont impliquées et nous soutiennent, les communautés de communes aussi, le conseil départemental, la région et différentes structures pour lutter contre les discriminations, la défense des causes qui sont plaidées aujourd'hui, les femmes, les enfants, la lutte contre l'homophobie, toute cette diversité. Aujourd'hui, vous avez un échantillon. Il faut savoir qu'en classe, il y a des milliers de sujets qui ont été choisis. Et donc, je rejoins Françoise. On les remercie de leur engagement, de leur implication. Des fois de sujets assez peu traités dans les médias. Donc ça, c'est aussi très intéressant qu'ils se mobilisent sur des causes pour nous permettre d'en savoir un peu plus, eux d'en savoir un peu plus. Donc voilà, ne soyez pas tristes. Je sais que certains sont déçus de ne pas être les premiers. C'est un concours, c'est le principe, mais ce qui est important, c'est l'année que vous avez passée à travailler sur votre sujet, votre implication, et ça, je pense qu'on a tous vu que vous étiez tous très impliqués. Donc bravo à vous et soyez fiers. Merci. À l'année prochaine, j'espère, pour une édition suivante de ce concours, et peut-être que certains collégiens plaideront en tant que lycéens l'année prochaine. Allez, bon courage, à bientôt.